C'est que la nature, c'est cela en définitive. C'est-à-dire, il faut absolument qu'on préserve notre environnement, notre espace de vie. Et nous avons une responsabilité importante dans cette préservation. Et comme vous le dites, venir ensemencer, venir alimenter l'espace naturel, c'est ensuite recueillir le fruit de cet espace, ce qu'il nous apporte, c'est-à-dire cette grande pêche. Et au travers de cet événement médiatique, populaire, tous les 2 ans, 10e du nom, cette année, c'est aussi la démonstration que nous sommes là sur du patrimoine départemental, sur du patrimoine naturel lorrain. Et nous devons absolument le préserver. Et c'est cette démonstration qui est faite. Elle est pédagogique d'abord. Ensuite, elle est historique. Ici, il y a des siècles qui sont attachés à cet environnement qui s'est fait au gré des années, au gré des décennies, au gré des siècles, que nous devons respecter. Et puis, c'est la pédagogie à la direction de la jeunesse. Nous avons développé des moyens pour que les écoles puissent venir, les écoles de Moselle, et c'est devenu un lieu de destination pédagogique des écoles, des collèges de Moselle. Et puis c'est également un moment du week-end familial, où on vient à la rencontre de la nature, mais également on vient voir un peu le patrimoine, l'histoire de notre département, avec des animations intéressantes. Et le Mangeons Mosellan en est un exemple, c'est-à-dire ensuite démontrer que notre agriculture, qui sert, et on le sait combien elle respecte la nature en général, puisqu'elle en tire le produit de son activité, permet au travers de ce Mangeons Mosellan de montrer que la gastronomie, que la viticulture mosellane est ô combien dynamique et nous devons la soutenir à la fois dans ce qu'on appelle les circuits courts, c'est-à-dire rapprocher le producteur du consommateur, là aussi de la sécurisation des modes de consommation et dans le respect également de la biodiversité au travers de l'action biologique qui est mise en place par l'agriculture mosellane. C'est tout ça la fête de la pêche. Et c'est donc un événement qui va rassembler des milliers de personnes, ce qui démontre bien que nos concitoyens soient attachés à leur terroir et à leur territoire. Et je crois que c'est des enseignements qu'il faut tirer également de cette grande fête de la pêche. Aujourd'hui, la technique de pêche est inchangée, à l'exception des matériaux utilisés, le nylon au lieu du chanvre pour les filets et des cuissardes en néoprène en remplacement du cuir. Longue et fastidieuse, cette pêche est le point d'orgue du travail des pisciculteurs. Ils découvrent alors le fruit de 2 années de labeur. La pêche de l'Indre est réputée sur l'ensemble du territoire français. La qualité et la quantité de poissons pêchés attirent les pisciculteurs du centre et du nord de la France à la recherche de meilleurs produits pour leurs propres clients. Les carpes les plus grosses pèsent plus de 20 kilos et les brochets de plus d'1 mètre sont courants. Les filets d'une perche, portion suffisante à nourrir 4 hommes. Cette production est appréciée depuis très longtemps. Pour la petite histoire, Henri IV a alviné ses étangs avec des carpes de l'Indre. C'était en 1605. Thibaut Glasser, le responsable du domaine. Bien sûr, c'est un événement biennal et il se trouve que cette année, c'est la 10e fête de la Grande Pêche. Alors, en quoi consiste cette grande pêche ? Alors c'est une pratique traditionnelle qui date qui est mise en œuvre depuis le XIIIe siècle. Le principe est assez simple, il s'agit de vider l'étang de l'Indre qui normalement se trouve derrière moi. Là on a enlevé 13 millions de mètres cubes d'eau pour faire descendre l'eau dans le fond des fossés dans lesquels se trouvent piégés l'ensemble des poissons qui ont grossi dans cet étang pendant les 2 dernières années. Alors cette pêche, ça représente quoi en volume de poissons et quel type de poissons sont pêchés ici ? Alors en volume cette année, il faudra qu'on a attendu d'avoir fini pour savoir exactement, mais en moyenne c'est 80 à 120 tonnes de poissons produits par an par le domaine de l'Indre, et notamment puisque le grand étang représente 3/4 de la surface en eau, les 3/4 de cette production se font dans l'étang de l'Indre. Alors quel type de poisson ? Alors les plus connus évidemment, je vous en parlerai assez vite, c'est le sandre, la perche et le brochet, mais surtout je voudrais vous parler de la carpe et de la tanche. C'est des poissons qui sont historiquement issus de l'ouest de l'Europe, donc de nos étangs, et il se trouve que c'est des poissons qui ont un très bon rapport qualité-prix. On dit souvent la carpe, bon c'est pas un poisson très très bon, mais si, on s'est rendu compte en faisant des études scientifiques qu'en les laissant dans l'eau pendant 24 heures, ils perdaient le petit goût de vase qu'ils pourraient avoir, et il se trouve que ceux qu'on vend au domaine ont déjà été purgés en restant plus de 24 heures dans nos bassins. Et goûter, c'est vraiment, je vous le dis, un très bon rapport qualité-prix. Goûter le poisson, la carpe et la tanche des étangs, c'est vraiment un mets dont on se régale. Alors c'est ouvert au public bien sûr. Ouvert au public et gratuitement, ce qui fait notre succès puisqu'en 2011 nous avions eu 13 000 personnes sur la manifestation. L'idée c'est de partager avec le plus grand nombre pour faire découvrir une pratique traditionnelle, et c'est seulement ces 2 jours de la grande pêche tous les 2 ans où l'on fait de la vente directe aux particuliers. La plupart du temps notre travail consiste plutôt à charger des poids lourds pour les pisciculteurs qui sont nos principaux clients.
Alors les pisciculteurs, les restaurateurs également ? Alors les restaurateurs sont les clients de nos clients, effectivement. On aimerait voir un petit peu plus de poissons de la Lorraine, 3e région piscicole de France tout de même, notamment grâce au domaine de l'Indre, sur la table des restaurants de l'Est de la France, un peu comme dans l'Alsace du Sud, le Zungau qui fait beaucoup de produits de ce type-là. Mais ça se cuisine aussi très facilement à la maison. Il n'y a pas que les capacités de restaurateurs de haut niveau, bien qu'on en ait beaucoup, heureusement en Moselle, qui puissent permettre de cuisiner ces poissons. N'hésitez pas, les recettes sont simples. Un poisson dans une poissonnière, c'est 15 minutes en mettant juste le poisson dans la poissonnière. Au four, c'est 20 minutes en se contentant de mettre un petit peu de farce si on veut faire compliqué. Alors cet étang, vous allez refermer les vannes ce soir, ça va se remplir de nouveau. Il vous faudra combien de temps ? Alors non, pas ce soir, puisque bien sûr il y a encore la manifestation demain, on va encore faire des démonstrations de tir et de filet. Par contre, effectivement, on fermera les vannes. En général, pour le grand étang de l'Indre, c'est aux alentours de l'avant-Noël, entre le 15 et le 25 décembre. Et il faut combien de temps pour qu'ils se remplissent de nouveau ? Alors, le plus court qu'on ait vu, c'est 3 semaines, parce que 13 millions de mètres cubes, c'est de l'eau qui vient du ciel. On est vraiment sur l'eau de pluie qui ruisselle et qui descend dans le bassin versant. Ça peut par contre durer jusqu'à 9 mois. Et il y est déjà arrivé que l'étang ne soit pas complètement rempli une année. Il manquait 80 cm d'eau pour le remplir. Donc, en général, quand même, entre 2 mois et demi à 3 mois pour le remplir. Alors, si on vide le bassin de ces poissons, il va falloir réensemencer quelque part ? Et c'est déjà en cours, grâce à mes prédécesseurs qui ont eu l'intelligence de construire des barrages intermédiaires dans l'étang de l'Indre lui-même. On a déjà commencé à trier les poissons, à les remettre en amont de l'étang, qui s'est déjà remis un peu en eau. Et dès que l'étang sera fermé en aval, c'est-à-dire sur le grand barrage à l'Indre-Basse, on ouvrira les vannes intermédiaires et le poisson descendra et conquérera tout l'étang pour grossir pour les 2 années qui viennent. L'étang de l'Indre, c'est aussi un site d'intérêt international pour les ornithologues. La diversité des milieux présents sur le site, un maillage subtil d'étangs, de forêts, de prairies et de champs, en font une terre privilégiée pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs ou sédentaires. Il faut notamment souligner la richesse de l'avifaune, des massifs forestiers et la présence de nombreux espaces protégés ou inscrits à la directive oiseaux. 251 espèces d'oiseaux recensées. Michel Hirtz, l'ornithologue du domaine de l'Indre. Aujourd'hui, grande pêche à l'Indre, mais il n'y a pas que la pêche en fait à l'Indre. C'est toute une biodiversité finalement. Oui, l'étang de l'Indre, c'est les poissons, mais c'est aussi les oiseaux. Forcément, un étang de 620 hectares attire de nombreuses espèces, principalement des oiseaux d'eau. Alors oui, pendant la période hivernale, c'est un lieu où les oiseaux viennent se réfugier ? Alors il y a les hivernants qui arrivent du Grand Nord et qui vont passer un certain temps sur les étangs, tant ceux-ci ne sont pas gelés. Bon, un étang comme ça ne gèle pas complètement. Il y a toujours un grand trou d'eau où ils peuvent se réfugier, où il peut y avoir encore des milliers de canards qui se rassemblent et qui entretiennent l'eau libre. Alors il y a, donc vous m'avez parlé des migrants, il y a les espèces aussi sédentaires ? Alors, il y a les espèces sédentaires. Enfin, il faut faire la part des choses parce que vous pouvez avoir un oiseau qu'on va dire il est sédentaire, l'espèce est sédentaire, mais l'oiseau n'est pas forcément sédentaire. Par exemple, le rouge-gorge, qui est un oiseau ou le canard colvert, prenons les oiseaux de l'étang. Le canard colvert, on va le voir toute l'année. Mais les canards colverts qu'on voit aujourd'hui, ce sont peut-être des oiseaux qui ont niché en Russie ou en Finlande, qui sont en migration. Donc, les oiseaux sédentaires, on peut les voir toute l'année, mais ce ne sont pas forcément les mêmes. Alors, finalement, cet étang est ouvert toute l'année pour voir les oiseaux. Alors on a créé la Maison des Oiseaux, qui est un observatoire ornithologique pas très loin d'ici, traverser le bois des Ospers, et qui vous mène donc à un endroit où on peut voir l'étang sur une autre facette que celle qu'on voit depuis la digue. Et depuis là, on peut observer de nombreuses espèces. Pendant la période hivernale, bien sûr, il y a tout un panel de canards, donc des canards colverts, des canards souchets, où il y a plus de 1500 canards souchets actuellement présents, ce qui représente une des populations les plus importantes après la Camargue, en canards souchets. Et puis alors, il y a des grands rapaces. Forcément, s'il y a beaucoup d'oiseaux, il y a des super prédateurs, comme le faucon pèlerin, comme le pigargue à queue blanche, qui se nourrissent aussi le pigargue de poissons morts, ou alors d'oiseaux, et que les faucons pèlerins aussi attrapent des vanneaux et différentes espèces de...
La semaine précédant l'arrivée des visiteurs, les poissons sont stockés dans des bassins réservoirs de la pisciculture afin de leur assurer une purge et d'améliorer encore leur qualité gustative exceptionnelle. Tous les poissons vendus aux visiteurs ont été produits ici et vendus avec une belle garantie de fraîcheur. Un reportage de Bruno Bronchin pour RPL Radio. Celle-là, là, celle qui est au milieu, celle qui va de la queue. Voilà, ouais, celle-là. Ah, voilà. Et d'accord. Ah, bah, ça court vite, hein. La plus belle, non? C'est une des plus belles. C'est combien à donner là-dedans? Si je révèle le poids après, on va fausser le jeu. Mais bon, moi je dirais entre 12 et 15 kilos. Non, je crois que ça va plus. Non, c'est bon. C'est secret. Je le tiens de ma grand-mère. C'est vrai, c'est une recette de votre grand-mère? Non, pas du tout. Ah, ils sont faits à base de poissons d'ici finalement. C'est de la carpe. C'est de la carpe d'ici qu'on a levé le filet, on a coupé en petits cubes, on les passe à la farine. D'accord. Elles sont toutes fraîches finalement. Elles sont toutes fraîches, elles sont de la semaine 6. D'accord. Vous avez goûté